30 secondes. 30 secondes pour dire qui vous êtes, ce que vous faites et comment vous allez changer le monde de vos prospects, de vos clients et de vos partenaires. 30 secondes pour exister aux yeux de votre interlocuteur. 30 secondes pour présenter votre business. Eh bien, ces 30 secondes-là sont les 30 secondes où vous vous lancez. Et donc, c'est le fameux pitch. C'est l'art de pitcher. Alors, le pitch, c'est la bande-annonce de votre entreprise, c'est le spot publicitaire de votre métier, et c'est en fait l'histoire condensée de votre société. Le pitch, c'est également un passage obligé pour tout entrepreneur qui doit se présenter et qui doit expliquer ce qu'il fait, donc encore une fois, face à ses prospects, face à des investisseurs, etc., etc. Le pitch, c'est également le moyen de se différencier sur son marché. C'est un moyen également de légitimiser la raison d'être de son entreprise. Donc l'idée, c'est vraiment d'arriver à donner envie, à séduire, et donc l'idée, c'est d'exister dans son marché. Alors, comment faire un pitch pour rencontrer le succès? Ou alors, comment faire un pitch à succès? Eh bien, tout d'abord, il faut porter la vision de son entreprise. Et pour porter la vision de son entreprise, il faut la transmettre, ou du moins pour la communiquer, il faut la transmettre avec de l'énergie et de l'enthousiasme. Alors, il ne faut pas vendre, parce qu'en fait, on va vendre toujours ses idées, son projet, donc il ne faut pas vendre avec beaucoup de recul ou d'un air très détaché. Il faut apporter un petit quelque chose, en fait, qui correspond à la promesse. En fait, vous devez vendre du rêve, vous devez vendre quelque chose donc, à vos interlocuteurs. Et donc, on a ces marques telles que Apple, Coca-Cola, Disney ou encore Starbucks qui ont un secret et on les connaît pratiquement, on connaît tous l'évolution de ces marques. Eh bien, lorsque Apple lance l'iPod sur le marché, Apple se défend ou s'interdit de vendre un baladeur numérique. Par contre, Apple propose aux mélomanes de se promener avec 1000 chansons dans la poche. Lorsque Apple lance l'iPhone, Apple se défend encore une fois de vendre un smartphone. Mais Apple réinvente le téléphone. Coca-Cola ne vend pas de boisson, dont la recette est encore secrète. Mais Coca-Cola, en fait, rafraîchit le monde. Les studios Disney ne produisent pas et ne conçoivent pas de dessins animés. Par contre, ils apportent du bonheur aux gens. Ils rendent les gens heureux et leur permettent de passer un très bon moment. Ou encore, Howard Schultz, le patron de Starbucks, lui, alors, il ne veut absolument pas entendre parler du café. Pour lui, il ne vend pas de café. Par contre, ce qu'il propose à ses consommateurs, c'est une vraie pause entre la maison et le bureau. Donc, vous voyez que le secret de ces marques, et on voit bien leur réussite, c'est d'apporter de l'émotion, d'apporter une promesse, d'apporter de l'énergie, d'apporter du rêve et de l'enthousiasme à leurs consommateurs. Donc, pitcher, c'est présenter, intéresser, persuader, convaincre. Pitcher, c'est donc vendre avec de l'émotion, de l'enthousiasme, de la conviction et de la passion. Alors, le pitch, on disait 30 secondes tout à l'heure, ça paraît très court. Donc pour le pitch, pour se présenter, il faut dire beaucoup de choses, puisqu'encore une fois, il faut raconter l'histoire condensée de sa société. Il faut dire beaucoup de choses en quelques mots. Donc il faut être très concis et il faut avoir l'habitude de synthétiser. C'est très important. Encore une fois, ce que je dis doit me servir et doit servir à mon interlocuteur pour qu'il comprenne ce que je fais.
Donc l'idée, naturellement, c'est de capter l'attention. Donc l'idée du pitch, en fait, c'est de dire qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, donc votre métier, très rapidement, pourquoi vous le faites, et encore une fois, comment vous allez apporter de la valeur ajoutée à l'univers de votre interlocuteur. Et moi, j'attire votre attention sur l'aspect physique de la présentation. Parce que pitcher, on peut appeler ça avec ce mot américain très sympa qui vient du baseball, donc on l'a appris, qui vient surtout du cinéma. Hein, vous savez, c'était à Hollywood qu'on parlait de pitch au départ. Voilà, j'ai un projet de scénario, c'est quoi le pitch? Et il fallait passer ces 4 phrases-là. Alors, pitcher, c'est avant tout parler à des interlocuteurs. Et depuis longtemps, des gens travaillent sur l'art oratoire, sur qu'est-ce qu'on met de ses tripes, de sa voix, de sa posture physique pour convaincre, pour intéresser son interlocuteur. Connaissez-vous les organes qui contribuent à votre voix, à votre diction? On ne va pas passer par le détail, tous ces organes. Ce dessin est amusant parce que on voit que c'est énorme, tout contribue. Le cœur aussi, parce que quand on a le trac, le cœur bat la chamade. Quand on a le trac, on a le ventre noué et le diaphragme est tout coincé, là. Vous connaissez, le diaphragme, c'est un muscle qui est en forme de chauve-souris et qui est tout le long de la paroi abdominale. Quand on a le trac, il est le premier impacté. Il se crispe, donc on se voûte un peu, donc on perd de la force vocale, on perd du souffle, et c'est le début de la fin. Bon, les voies aériennes, le nez, toute la circulation de l'air, les muscles du cou, pareil, on peut avoir des tensions ici. Les poumons, bien sûr, parce que plus on a de capacité thoracique, plus on a de souffle, littéralement. Le fameux diaphragme dont je vous parlais, et puis les muscles abdominaux et thoraciques. Est-ce que vous savez comment se préparent les chanteurs, les ténors, les chanteurs d'opéra, et peut-être les autres d'ailleurs, peut-être les moins bons aussi? Bon, ils font des exercices de respiration, ils prennent des cours de chant toute leur vie, mais ils font surtout des exercices de relaxation et de respiration. Ils apprennent à respirer par le dos. Ils apprennent à ouvrir les côtes derrière et à gonfler leurs poumons, mais par le dos. Alors, je vous propose un tout petit exercice. Mettez vos mains sur votre ventre et penchez-vous en avant, et puis respirez. Penchez-vous le plus possible. Bien prisonnier, comme ça. Penchez en avant. Est-ce que vous sentez le dos s'écarter un petit peu? Beaucoup même. Donc on a de la souplesse dans le dos aussi. Ça vous donne une idée de comment on peut commencer à se préparer si on veut travailler son coffre, sa respiration, son souffle. Moi, je parie que si vous faites des exercices comme ça avant d'aller pitcher, votre pitch il sera différent. Vous préférez respirer par la bouche ou par le nez? Alors quand on respire par le nez, c'est la respiration du yoga par exemple, eh ben, on a une respiration posée, on a une respiration qui est très relaxante. Mais on va rapidement manquer de débit. Parce que c'est un fait, les cloisons nasales sont plus fines que ce qui nous traverse la gorge. Mais c'est vrai que ça fait du bien, si on a besoin de reprendre ses esprits, de respirer par le nez. Et puis si on veut regarder ce qui se passe quand on respire que par la bouche, on voit que c'est la respiration de l'urgence. Hein, quand on est en train de boire la tasse, enfin, ou qu'on est sous l'eau et qu'on veut reprendre son souffle, on ne s'amuse pas à respirer par le nez, hein, on prend une grande bouffée, bouche grande ouverte. Donc c'est une respiration qui apporte beaucoup d'oxygène, donc qui a beaucoup d'impact, qui nous dynamise, mais c'est une respiration qui peut être irritante aussi à la longue, et puis qui donne une certaine sonorité. Donc c'est un des premiers exercices, ça, c'est de prendre conscience de sa respiration, et de sa respiration quand on parle. Hein, vous le savez, quand on fait une petite présentation comme ça, on va souvent boire parce qu'on
que l'alcool, c'est bon. Non, je plaisante. On va souvent boire parce qu'on s'assèche un petit peu et qu'on a besoin voilà, de calmer sa gorge. Quand vous allez prendre la parole pour vos 20 minutes devant banquier, investisseur, client, et client d'ailleurs chez un prospect, c'est souvent plutôt 1 heure, comment vous allez vous préparer? Eh bien, vous pouvez vraiment vous autoriser des rituels. Ça peut être dans la voiture, ça peut être dans le micro, dans le métro, ça rime. Il y a des choses qu'on ne voit pas. Hein. Quand on est en train de respirer tranquillement, ça ne se voit pas. Et puis c'est un moyen de se concentrer aussi. Et je peux vous dire que tous les intervenants, toutes les personnes qui ont des présentations en jeu, qui sont rodées à ça et qui veulent être au meilleur de soi-même, font ces exercices, prennent ce temps de relaxation et de concentration. Et c'est physique. Hein. Alors en France, c'est le royaume des idées, on est très cérébraux. Bon, il n'y a pas que nous, mais quand même, nous, on est bons. Mais voilà, n'oublions pas notre corps. Et puis, en s'observant, eh bien sûr qu'on va repérer ce qui nous stresse particulièrement. Qu'est-ce qui vous stresse le plus? Petit groupe, grand groupe, parler à Big Boss, ou à un corps de métier qu'on n'a jamais rencontré. Chez mes clients, j'ai pas le trac, mais chez le banquier, c'est pas possible, j'y arriverai jamais. Chacun ses variantes. Hein. Alors, il y a des points communs qu'on peut retrouver, mais quand même, soyez précis sur ce qui, aujourd'hui, vous met pas très très à l'aise. L'ennemi, il faut le cerner, hein. C'est pas à l'aveuglette qu'on va s'améliorer. Notez-le, travaillez dessus pour préciser vraiment quels sont les critères, les détails du contexte qui vous met mal à l'aise. Parce que ça va mieux en le disant. Ça va mieux en sachant précisément où ça commence et quand ça s'arrête. Bonjour à tous, je suis Nathalie Neuilly de la société Tiresias, spécialiste du bien-être du bébé par le toucher. Tiresias, ce sont des ateliers découvertes du toucher relationnel où les parents apprennent des gestes simples pour renforcer le lien affectif parent-enfant. Donc, quel parent ne s'est pas retrouvé complètement désarmé face à un bébé qui crie, qui pleure, qui hurle? Eh bien, avec Tiresias, les parents vont gagner de la confiance en eux pour multiplier des échanges de qualité avec leur bébé. Merci. Bravo. Vous les avez pas lus 1 seconde en fait, vos notes. C'est-à-dire que j'essaie de m'en inspirer, mais c'est pas ça. Mais c'est très bien ça. Alors, comment vous vous êtes sentis? Alors, les jambes flageolantes, donc ça c'est... mais bon, après on est dans le mouvement, on se lance et on va... Voilà, mais on est dans je tremble encore. Et c'est un bon tremblement? Oui, parce que ça me donne envie d'en dire plus et de vous inciter à adhérer aux ateliers. Alors moi, ça me donne envie d'en savoir plus en tout cas, et de savoir quelle tranche d'âge les enfants. Ah ben justement, c'était dedans. Mais oui, vous avez bien fait. Super, mais voilà, ça amène la question. Voilà, ça amène la question. D'accord. On ne peut pas tout dire. Gardez les surprises. Dans 30 secondes, mais quand vous amenez les gens à vous poser une question, ça y est, c'est fait quoi. Hein. Vous savez, c'est comme le pitch du livre, tiens, ou du film. Je suis allée voir tel film, raconte-moi en 3 phrases. Je raconte, ah ben tiens, dis-moi en plus. C'est pareil. Okay. Donc ça, on avait vraiment ça. Moi, il y a une formule avec laquelle vous avez commencé que je recommande beaucoup, c'est spécialiste de. Hein, Tiresias, nous sommes spécialistes de. C'est une formule qui est utile, surtout pour les professions de conseil ou les choses innovantes, ou quand on travaille seul, ça évite de dire consultant, donc ça c'est pas mal, enfin, là c'est pas le cas, mais spécialiste de, c'est bien. Et puis de toute façon, ça oblige à faire ce travail de réfléchir à notre spécialité. Et elle est utile cette réflexion. Alors là, c'est votre métier, donc c'est plutôt évident pour vous. Et ça tombait très bien, ça nous accrochait bien. Alors, dans la salle, qui voudrait poser une question ou faire un commentaire avant que nous concluions? Madame, spécialiste de la formation commerciale. Tim Proménial, spécialiste en efficacité commerciale. J'ai trouvé que c'était une belle prestation. J'ai trouvé qu'il y avait un comportement qui était cohérent avec ce que vous disiez. Vous avez parlé d'apporter de la confiance aux parents,
face à des situations un petit peu inquiétantes. Et je trouve que vous dégagez personnellement du sourire, de la confiance, une sorte d'équilibre. Et donc vous êtes totalement en cohérence avec ce que vous dites. Vous dites bravo. Merci. Avec ça.